Salut, salut! On entame une nouvelle semaine tous ensemble à la maison. Je fais ma petite vidéo et ce coup-ci je la fais à l'heure, pas comme hier où clairement j'étais pas très ponctuel et pas trop dans les délais. Et là quand je me regarde, je me rends compte qu'il y a des gens qui vont faire fortune quand tout ça sera fini. Les coiffeurs. C'est n'importe quoi tout ça. Ou alors il faut que je... Non, ouais, non, les coiffeurs, sinon dans 2 jours je ressemble plus à rien. Voilà, donc j'avais envie de vous parler d'un titre un petit peu mignon, un petit peu choupi, que je tire de ma bibliothèque personnelle. Alors, vous avez de la chance, c'est quand même toujours encore vendu, donc profitez-en, n'hésitez pas. Coucou Alexandre. Il s'agit de Père et Fils. Père et Fils, c'est une histoire qui est très douce. Ouais, alors c'est bizarre, hein, je suis un barbu et j'arrête pas de vous parler de trucs mignons et choupis en ce moment. Donc Père et Fils, c'est l'histoire d'un apothicaire itinérant, donc un pharmacien mobile en gros, hein, dans le Japon juste avant le début de l'industrialisation. Et malheureusement, son épouse décède dans un accident tragique. Et il se retrouve avec un petit garçon sur les bras. Alors la question qui se pose au départ, c'est ce petit garçon, qu'en faire? Est-ce qu'on le confie au reste de sa famille, puisque lui, après tout, ben, il vit sur les routes, hein, mine de rien, hein, puisqu'il passe son temps à aller de village en village, à servir à la fois de pharmacien et un petit peu de médecin, ou est-ce qu'il le prend avec lui? Il décide de le prendre avec lui, mais la problématique qui se pose dans le cadre de cette aventure-là, ou de cette tranche de vie en tout cas, c'est que ben, comme il a passé sa vie sur les routes, cet enfant il ne le connaît pas. Et cet enfant, lui, ne connaît pas son papa non plus, puisqu'ils ont dû se voir quelques semaines à tout casser au cours de leur vie. Et ils vont apprendre à s'apprivoiser l'un l'autre et à comprendre un petit peu qui est l'autre, qui est ce papa un peu inconnu, qui est cet enfant dont on sait finalement pas grand-chose. C'est très tendre, c'est vraiment très doux, hein. L'auteur, je déteste le mot autrice, mais l'auteur, avait déclaré à une époque qu'elle avait dessiné ce manga dans le but de, de montrer des sourires d'enfants, et ça se voit bien sur la couverture. Euh, et c'est mignon sans être niais. Par exemple, au tout début, ce papa, il est très inquiet parce que ce petit garçon, il se réveille toutes les nuits en pleurs au milieu de la nuit. Pris de panique, clairement, et il y a une vraie interrogation de sa part de qu'est-ce qui va pas, pourquoi, est-ce qu'il est malade, est-ce que machin, est-ce que... Donc comme un vrai papa, mais en même temps comme un vrai être humain aussi, il se dit que ben, lui demain, c'est lui qui va marcher et porter ce sale gosse sur le dos pendant qu'il dormira, donc s'il pouvait arrêter de se réveiller au milieu de la nuit et dormir, ce serait bien. C'est de la tranche de vie, c'est une immersion dans le Japon juste avant qu'il commence sa course effrénée vers la modernité. C'est beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse, un tout petit peu de fantastique, mais vraiment un tout petit peu. Et c'est un duo vraiment très tendre et très doux que je vous conseille très chaleureusement. Ça s'appelle Père et Fils. C'est par Mi Tagawa. C'est chez Kiun. Alors Kiun, merci de nous faire des choses aussi jolies et aussi hors normes en fait. Puisqu'on sort clairement des sentiers battus de ce qu'on a l'habitude de lire. J'espère que dans tout cas, d'ici là, que vous allez tous très bien, que vous trouvez de quoi vous occuper. Je pense que prochainement, je vais vous faire des vidéos sur du yoga. Ouais, parce que j'ai envie de m'y mettre. Je me dis que ça peut être sympa. Et ben, d'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Faites attention à vous, restez chez vous et prenez soin les uns des autres. Ciao, bisous! Et les ravages du direct.